de Allah là qui compte. On dit c'est un Dieu qui ne meurt jamais. Claire. Un monsieur se lève là-bas avec beaucoup de cheveux, dit un immortel c'est celui qui meurt et qui revient à la vie. Il meurt encore, il revient à la vie. Donc comment tu es immortel, tu meurs même? Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique, n'oublie pas de liker et de partager, merci. Musulmans, c'est de leur rappeler qu'ils sont dans la vérité. Ils sont musulmans, ils doivent, n'est-ce pas, se ranger, ajuster les comportements, régler beaucoup de choses dans leur comportement. Parce que l'islam rime avec le comportement. Tu ne peux pas être musulman et puis tu bois l'alcool, tu ne peux pas être musulman, tu fais le shirk, tu ne peux pas être musulman et puis avoir l'autorisation de faire tout ce que tu veux. En cela, on te fait le rappel. On te fait le rappel pour te rappeler que tu es musulman. Frère, ce que tu es en train de faire, est-ce que tu sais que tu es musulman? Donc c'est une identité. Et cette identité n'est pas donnée à tout le monde. Celui que Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Et nous attestons qu'il y a des divinités dignes d'être adorées si ce n'est Allah. Muhammad Nabiullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager et le prophète d'Allah envoyé à l'humanité tout entière. Surah 33 verset 40 le confirme, Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Mais le messager d'Allah, il est le dernier des prophètes. Donc s'il y a d'autres personnes qui viennent après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se proclament, qui disent qu'ils sont des prophètes, nous on les considère comme des faux prophètes quoi. Mais Inch'Allah, demain, je serai en live à partir de 20h. Il y a un gars qui m'a appelé du Togo. Il dit, il est Jésus qui devait revenir. Il dit, bon. Il dit, l'olivier. Il dit, le figuier et l'olivier. Watini Wazaitoun. Comme il s'appelle Olivier, il est au Togo. Il y a son vocal ici. Vous faites écouter, mais vous allez rire. Donc, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Demain, Inch'Allah, à partir de 19h ou 20h, je vais l'appeler, on va le faire découvrir. C'est-à-dire le monde va le découvrir. Voilà, il dit le Jésus qui devait revenir. Bon. Un jour, il y a un qui m'a appelé, il dit c'est l'ange Gabriel qui l'a envoyé pour venir moi me parler. Bon, voilà. Il n'y avait pas mis. Donc, tout ça, nous disons Alhamdulillah, parce que Allah nous a fait musulmans. Le fait qu'Allah fasse de toi un musulman, c'est une grâce. Le fait que tu sois musulman, c'est une grâce. Sinon, tu allais partir adorer la créature au lieu du créateur. On trouve cela dans Romains 1, 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Romains chapitre 1, le verset 25. Alors dans le Coran, Surat 41, verset 37. Il dit, ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Et tout ça, c'est le rappel. La deuxième phase de notre dawa, c'est l'appel. Maintenant, on appelle celui qui n'est pas musulman. Nous t'appelons de quelle manière? À travers nos enseignements, nous sommes en train d'appeler les non-musulmans. À travers la propagation du message de l'islam que nous propageons, en même temps, on est en train d'appeler les non-musulmans. Sinon, on allait rester entre les quatre murs de nos mosquées et puis prêcher là-bas. Là, c'est entre les musulmans. Ça, c'est le rappel, certes. C'est une da'wa, mais c'est le rappel. Mais nous sortons avec l'enseignement de la mosquée pour venir sur le terrain pour qu'elle soit profitable aux personnes qui, n'est-ce pas, on leur a dit, par exemple, si tu rentres à la mosquée, tu vas devenir fou. Tu regardes le Coran, tu vas devenir ceci, cela. Donc, on transporte l'enseignement de la mosquée. On envoie ça dans la place publique, sur la place publique, pour vous permettre non seulement de poser des questions sur notre religion, en même temps vous préparer au cas où des personnes viendraient vous dire donne ta vie à Jésus, ou alors l'islam n'est pas vrai, mais en ce moment tu es préparé déjà à l'avance. C'est pourquoi ici à l'espace Figayo, c'est une école à ciel ouvert. Elle est profitable à tous. Et nous faisons l'appel comme je le dis. Allah dit dans le Coran, Surah 16, 125, appelle les gens au sentier de ton Seigneur, discute avec eux de la meilleure façon. Appelle les gens. Mais quelqu'un qui est déjà musulman, on ne l'appelle plus. Lui, on lui fait le rappel. Mais quand Allah dit d'appeler, en retour, qu'est-ce qu'on t'a dit sur l'islam de positif et de négatif? Parce qu'on peut te dire, par exemple, les musulmans adorent des statues. Les musulmans adorent la Kaaba. Les musulmans immolent. Par exemple, on dit non, tellement on aime les choses pures, nos cadavres là, on les égorge également. Vous voyez ce que les gens, on leur a propagé comme message. Mais nous disons, ça sont des mensonges que les gens ont propagés sur l'islam. Et
dans quelques jours, nous allons rentrer dans le mois béni de Ramadan. Vous savez, Ramadan passé, nous étions là, l'année surpassée, etc. Nous étions là. Est-ce que l'année prochaine va nous trouver? Est-ce qu'on a comptabilisé ce que nous avons pu faire depuis Ramadan passé jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on a actualisé? Est-ce qu'on a fait des mises à jour? Est-ce que certains d'entre nous, nous sommes restés dans le même comportement négatif jusqu'à aujourd'hui? Et tout ça, il va falloir qu'on revoie cela pour rentrer dans le mois béni de Ramadan. Quand on rentre dans le Ramadan, on regarde l'année passée. Parce que Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier musulman. Après le Ramadan, on a encore 3 mois pour en islam. C'est vrai, le jour de la fête, on se croise, on te dit oui, Allah s'enredama, Allah s'enchea, qu'Allah facilite, bonne année, etc. C'est pas la fin d'année. C'est la fête du Ramadan. Or, il nous reste encore 3 mois pour que, n'est-ce pas, l'année finie dans le calendrier égyptien. Mais ce n'est pas un problème. Le fait de dire bonne année, pour se souhaiter la bonne année, ce n'est pas grave. Mais il faut qu'on rappelle que la fête de Eid el-Fitr, c'est-à-dire la fête du Ramadan, ce n'est pas la fin de l'année. Et se souhaiter bonne fête, ce n'est pas un problème. Bonne année, ce n'est pas un problème. Mais en tout cas, sachez que ce n'est pas la fin d'année en tout cas. Mais lorsque Muharram va arriver, le premier Muharram, on peut se souhaiter maintenant, on va se souhaiter également la bonne fête, la bonne année. Et les questions de chaque année viendront. On est là, Inch'Allah, on fera l'effort de vous répondre, Inch'Allah. Et nous allons vous donner la parole, de nous poser des questions. Nous venons prêcher l'islam. Nous parlons de notre religion. Nous parlons de ce que nous maîtrisons. Parce que dans le domaine de la religion, c'est comme à l'école. Il y a le professeur de mathématiques, il y a celui de sciences physiques, il y a histoire, il y a français, il y a anglais, il y a allemand. Mais ils sont tous dans un domaine bien précis. Dans l'armée, c'est pareil. Il y a la police judiciaire, il y a la police économique, il y a les hauts et forêts, il y a la douane, il y a les forces spéciales, il y a la gendarmerie, etc. etc. Est-ce que vous comprenez? Même dans comment on appelle, dans la vie quotidienne, là, tu vas dans un garage. Par exemple, la voiture a fait un accident et il y a une partie qui est rentrée, les fers sont cassés, en tout cas, là c'est le tôlier qui s'en occupe. Après le tôlier, on va passer chez le peintre, après le peintre, l'électricien va placer les phares, après, etc., etc. Donc chacun dans son domaine. Tu dis bien, par exemple, tu dis non, il y a Rotule qui est sorti, et puis tu vas chez un électricien, viens arranger Rotule, et va te dire non, c'est pas à moi de le faire. Ça, c'est le mécanicien. C'est la même chose. Et quand tu viens vers nous, Oustaz, il y a ma femme qui a accouché, vraiment, j'aimerais que vous veniez faire le baptême, par exemple. Non, c'est pas notre domaine. Ah, il y a un mariage chez nous, on veut que vous venez célébrer le mariage, c'est pas notre domaine. On veut que vous venez, par exemple, vous asseoir à la mosquée, faire les tafsirs de Coran pour donner. Il y a des gens spécialistes dans ça, dans la DDR. Mais ce n'est pas notre spécialité. Et c'est pourquoi il y a des imams, surtout souvent, il y a des personnes qui les croisent dans les quartiers. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, notre premier débat, grand débat interreligieux, c'était à Boaké. J'étais avec mes frères de la BAM. Il y a un imam à Boaké, imam Diré. Il y a un pasteur de son quartier qui s'appelait Toussaint. Et il passait tous les matins. Chaque matin, il passe. Les musulmans vont en enfer. Les musulmans et ceci, cela. Tous les matins. Donnez votre vie à Jésus chaque matin. Et les gens venaient voir l'imam pour qu'il intervienne. Et l'un de nos frères, Ashraf, était de passage chez l'imam là-bas. Et Ashraf a entendu l'histoire, l'imam était en train de raconter. Et puis il lui a dit, mais moi j'ai mes frères à Abidjan qui sont dans ce domaine-là. Ce que tu vas faire, tu acceptes le débat avec le pasteur. Mais le jour du débat, c'est Béni et puis Diané qui vont faire le débat. Mais ils viendront la nuit, le pasteur ne sera pas. Et voici comment on a organisé le débat. Aka était là, ils étaient encore avec nous. Mais on a organisé le débat. Et chose grave, le pasteur est allé organiser le débat là devant son église. Il a loué 5 bâches. Et les chrétiens ont rempli 3 bâches, les musulmans 2 bâches. Voyez, on était là, on est assis. L'imam est venu s'asseoir lui seul. Nous on était dans le noir là-bas, Béni et nous et les autres. Le pasteur est venu en tout blanc. Et puis il est venu avec sa femme. Elle est venue s'asseoir, pardon. Elle est venue s'asseoir. Il a dit, il est bien sapé là. L'imam assis là. Ils ont enclenché le débat. Béni et moi on est sortis, on est venu s'asseoir. À la lecture, coule le barbecue là-bas, on est venu s'asseoir. Le gars dit, mais il y a quoi? On dit, il n'y a rien. C'est les musulmans. Il dit, mais c'est avec l'imam là, lui il veut faire débat. L'imam ne bouge pas, il est assis là. Est-ce qu'il est parti quelque part? Allez, fais à volonté. Il dit, en attente, vous êtes dans quoi? Lendemain matin à 6 h, il est venu à notre base là-bas, à la mosquée là. Il dit, il faut qu'on refasse le débat encore. Parce que son église était fermée. Mais cette fois-ci, on fait le miracle. Bon, camarade a dit, bon, comme on est quitté à Abidjan, on est venu, on a dépensé près de 300 000, tu vas donner 1 million
on va prendre les dispositions. Il dit, il n'y a pas de problème. Béni dit, non, 1,5 million. Il dit, il n'y a pas de problème. Oh non, il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, son église est fermée. L'église est fermée, il ne peut plus faire culte. Jusqu'à aujourd'hui, l'église est fermée. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça la grandeur de l'islam. L'imam aurait pu faire le débat, mais ce n'est pas son domaine. Mais nous, on est venu faire le débat, l'imam était à côté, mais on est complémentaires. Hein, nous sommes dans un domaine complémentaire. C'est pourquoi quand on vient prêcher, on vous demande d'apprendre l'interreligieux. C'est vrai, on apprend l'islam, mais en même temps, il faut apprendre l'interreligieux. Comment tu peux te préparer pour faire la da'wah le jour où quelqu'un viendra te tromper sur ta propre religion que tu ignores. Voilà pourquoi quand on vient à Figayo, les versets qu'on donne ça et là, vous prenez note. Ou soit vous mémorisez, vous prenez note. Quelqu'un, la plupart des musulmans, chacun connaît au moins Jean 17.3. Chacun connaît au moins Luc 6.12. C'est la moindre des choses. Et d'autres nous appellent pour dire non, à travers vos vidéos, il a donné tel verset à telle personne. Alhamdulillah, il a dit ils sont partis, ils ont fui, etc. C'est un honneur. Et voici un peu, Inch'Allah, on ne va pas trop tarder. Voilà, Ismaël a toujours l'honneur, hein, parce que voilà, tu sais que... Ouais, alors comment il faut que, voilà, tous ceux qui viennent, les gens sont en train de courir sur moi, ils veulent faire débat. Vous savez, il a dit, il ne fait plus de débat. Si vous voulez débattre là, vous venez, Kaba est là, Rachid est là, Aka est là, moi il ne fait plus de débat. Voilà, moi il fait puits. Voilà, tous ceux qui veulent faire les puits, là, donne-moi le numéro là. Voilà, il fait puits. Il fait puits. En tout cas, les fourrages, c'est ça la voilà, c'est très important. Donc, tous ceux et celles qui veulent faire vraiment cette aumône perpétuelle, c'est très important. Oui. Voilà, vous contactez le Chao en toute sécurité, sans problème. Voilà, propre, il va faire ça pour vous propre. Avec comme tu es en Europe, tu veux faire un puits, tu veux faire un forage à l'honneur de tes parents décédés ou bien pour toi-même ou encore pour tes enfants. Le Chao est là, vous connaissez le Chao, le numéro? Oui, 05 94 87 58 58. Retenez bien le numéro. 05 94 87 58 58. Vous nous contactez, on va s'en occuper. Il va faire sa propre. Inch'Allah, bismillah. Voilà. Ceci étant dit et bien dit, d'abord on tient à remercier le maître de l'univers, l'incontesté, l'incontestable créateur de toutes choses, Allah, Azawajal, le puissant, le Tangoron. En dehors de lui, il y a pas quelqu'un. C'est le champion des champions, le créateur des créateurs, le créateur des créatures, le créateur de tout ce qui est créé, le créateur du monde visible et invisible, le puissant. À lui, sa majesté, la gloire, la louange, l'adoration. Et que la paix et la bénédiction d'Allah de se mettre là soit sous le doigt du messager Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ceci étant, Nam. on est encore de retour parce que dans quelques semaines, vous n'êtes pas dit dans une semaine ou deux, ça sera le mois de Ramadan. Et quand on va rentrer dans le Ramadan, on aura les rappels du Ramadan. Mais déjà, oui, on tient à dire aux gens, aux musulmans de se préparer. Tous ceux et celles qui ont les problèmes d'ulcère, c'est dès maintenant que vous devez commencer à gérer. FC, mon ventre me fait mal. Pardon, c'est dès maintenant que vous commencez à traiter. Parce que le Ramadan, c'est un mois qui est très important. Oui. Ce qui se passe dans le jeûne du Ramadan, là, c'est quelque chose de primordial. Tellement que c'est important. Allah dans le Coran dit, jeûnez si vous le saviez. Si tu sais ce qu'il y a dans le jeûne là, tu ne vas jamais t'en priver. Alors on a eu beaucoup de mois où on a mangé, on a bu, on a fait tout ce qu'on voulait. Mais le Ramadan est revenu oui, comme un miroir pour nous. Le Ramadan est revenu comme quelque chose dans lequel on va commencer à comprendre quelque chose. Non. On va commencer à se connaître nous-mêmes. Et on verra que dans le Ramadan, on arrive à dominer, on arrive à surmonter nos pulsions, on arrive à surmonter nos désirs et nos passions. C'est le Ramadan qui vient nous rappeler ça. C'est dans le Ramadan qu'on voit qu'on est vraiment des êtres humains, que quand Dieu nous a créés là, il nous a pas créé un fin Dieu dans la bouche. Non. C'est le Ramadan qui t'arrive à te montrer que quand Dieu t'a créé, il t'a pas créé un pied dans la bouche. C'est le Ramadan qui t'arrive à te montrer que toi tu peux surmonter, tu peux arrêter de boire, tu peux arrêter de forniquer, oui, tu peux arrêter de faire des choses qui sont interdites grâce au Ramadan. C'est comme je sais pas comment on dit, c'est un miroir. Le Ramadan va te montrer, va révéler ta vraie nature. C'est dans le Ramadan qu'on sait qu'en réalité que il y a des choses qu'on pouvait tolérer. Ça, si n'était pas dans le Ramadan, là, il y a longtemps, il y a un gauche. Tout ça, c'est le Ramadan qui t'amène à voir qui tu es vraiment. Non. La créature que Dieu veut que tu sois. Alors, il faut préparer ce mois-là. Il faut le préparer. Il ne faut pas jouer avec. Voilà. Et alhamdoulilah, ça tombe dans une période où aussi, il y a nos frères chrétiens aussi qui font le jeûne aussi.
Là, on va pas accuser quelqu'un pour dire que c'est à cause de vous que les maquis sont vides. Voilà. En tout cas, actuellement, nous tous, les deux points maintenant sont de l'autre côté. Donc, si, on ne va pas dire que c'est à cause des musulmans que les maquis sont vides, c'est à cause de nous tous. Voilà. Donc, pour vous dire que soyez prêts pour ce mois-là et préparez-vous en conséquence. Ce n'est pas un mois de pénitence. Non. Au contraire, c'est un mois dans lequel on ressent toute la joie, la faveur, la ferveur même de notre croyance. Tu as dit, tu es musulman. Tous les jours, tu te bats avec les gens. Tous les jours, tu veux faire valoir ton côté islam là. Le ramadan aussi fait partie de ça. Clair. Et on va voir comment tu vas... Le meilleur là, c'est celui-là même qui va adopter le début du ramadan jusqu'à sa fin dans la crainte révérentielle de Dieu. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un il jeûne et puis il est nerveux. Il jeûne, c'est lui qui crache partout. Il jeûne, il veut se battre avec tout le monde. Il jeûne, c'est lui qui est arrogant. Il jeûne, c'est lui qui est orgueilleux. Non, le ramadan va venir filtrer tout ça. Et quand on sera dans ce mois-là, si Dieu le veut, on vous fera le rappel adéquat. Inch'Allah. Pour l'instant, comme vous le savez aujourd'hui, on a assisté à quelque chose. Allah nous a montré, nous vivons dans une époque où aujourd'hui, il y a la liberté d'expression. Chacun peut venir parler de sa foi comme il entend, comme il le sent. Oui. Chacun fait la publicité de sa religion. Chacun fait la promotion de sa foi. Aujourd'hui, il y a des kémites. Aujourd'hui, il y a des chrétiens. Il y a les musulmans qui sont là. Il y a des athées. Et même dans les musulmans, quand il y a un autre groupe qu'on appelle les coranistes, il y a tout le monde qui est là. Face à toutes ces personnes-là, oui. Face à toutes ces personnes qui prêchent, mais qui défendent les foi là, la question que quelqu'un a envie de se poser, mais où se trouve la vérité? Mais où se trouve la vérité dans tout ça? Où? Chrétien dit il a la vérité, musulman aussi dit il a la vérité, juif aussi dit il a la vérité, kémite aussi dit que c'est lui, on n'a qu'à retourner à nos ancêtres. Bon, on ne sait même plus où on partit. On va à l'église, ou bien on va à la mosquée, ou bien on va chez les ancêtres. On ne sait plus. Vraiment, nous on se met à votre place, on dit c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a trop de chemins. Il y a tellement de chemins qu'aujourd'hui là, les gens même ils cherchent à être orientés. Il y a des gens même qui doutent même de leur foi, qui se posent la question, mais est-ce que je suis musulman, est-ce que je suis dans la vérité? Mais comme un musulman normal peut se poser la question de savoir est-ce qu'il est dans la vérité alors que quand il est l'heure de prier sans prier. Non, tu es un hypocrite, tu n'as pas compris ta religion. Avant d'embrasser quelque chose, oui. Tu es sûr de la profondeur de la chose, tu es sûr de l'authenticité de la chose. C'est ce qui te fait pratiquer cette chose-là avec la sincérité. Alors aujourd'hui, nous sommes venus vous rassurer. Oui. Pour vous dire, en dehors de l'islam, tout ce qui est derrière là, c'est pas vrai. Tout ce qui est derrière là, ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça ne vient pas de Dieu? Je ne suis pas en train de dire que ceux qui font là, Dieu ne les voit pas, Dieu les voit. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui se passe là, Dieu ne voit pas, hein. Dieu voit. Dieu connaît. La question qu'on se pose, mais pourquoi Dieu laisse faire? Dieu laisse faire. Parce que c'est ainsi qu'a été établi les choses dès son commencement. Il a dit, je vais créer quelqu'un qui aura la capacité de connaître le bien et le mal. Et s'il veut, il va me désobéir. Et s'il veut, il va m'obéir. Alors, c'est à l'attente de ces résultats-là. Il a créé le jour et la nuit. Il a créé le blanc, le noir. Il a créé chaque chose par couple. Et il a dit, il a attesté que il n'y a que deux voies. Oui, celle qui mène vers son Seigneur et celle qui mène à la perdition. Il n'y a pas beaucoup de religions. Il n'y a pas beaucoup de voies. Il n'y a que deux voies. La voie de la vérité et la voie du mensonge. La voie du mensonge peut être embellie, peut être beau. Il peut y avoir beaucoup d'hommes là-bas. Ça peut être intéressant. Mais ce n'est pas la voie que Dieu veut. La voie que Dieu veut, c'est sa soumission. C'est-à-dire qu'il veut que la créature que lui a créée reconnaisse qu'il est l'unique, reconnaisse qu'il est puissant et que cette créature-là décide de se soumettre bon gré mal gré à sa volonté. C'est ça la religion que Dieu veut. La religion que Dieu veut n'a pas besoin de miracles. La religion que Dieu veut n'a pas besoin de prospérité. Non. La religion que Dieu veut n'a pas besoin de mariage. La religion acceptée d'Allah, c'est sa soumission. Voilà pourquoi dans le Coran, dans la sourate 3, 19, il dit, certes,
la religion acceptée d'Allah, oui, c'est l'islam. Quand il dit ça, parce qu'il parle de ceux qui vont à la mosquée là. Non, hein. Il parle pas, il n'est pas en train de dire la religion acceptée d'Allah, c'est à la mosquée. C'est pas ce qu'il a dit. Dieu dans le Coran n'a pas dit que sa religion, la religion qu'il accepte, c'est aller faire des dons. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit c'est sa soumission. La soumission, la volonté de ce Dieu-là. Mais comment tu peux te soumettre à un Dieu que tu ne connais pas? Question. Comment tu peux te soumettre à un Dieu dont tu n'as aucune identité de lui, aucune notion de lui? Et nous, quand on sort, on vient dans les rues, c'est ce qu'on vient vous dire. Oui. Ayez la notion du véritable Dieu. Parce que c'est là qu'il y a la... Dieu, attendez, il a dit quelque chose aux musulmans. Non. Allah dans le Coran dit, le dernier musulman sera sauvé. Et que l'homme même qui a fini à frapper au bout. On n'a pas d'aller faire, pardonnez. Merci. Il a validé. Même le musulman le plus nul, c'est que lui qui est paresseux même. Lui-même qui, c'est que son adoration est bizarre même. Allah dans le Coran dit qu'il va au paradis. Donc paradis là, on a déjà validé pour le musulman d'abord. On a même paradis là de côté. Nous là, on nous appelle, Allah nous appelle les gens du paradis. Exactement. Les habitants même du paradis. Le nom des musulmans dans le Coran, il dit c'est les gens du paradis. C'est comme ça qu'ils nous a appelés. C'est notre petit surnom, non nom de caresse. C'est les gens du paradis. Donc ça, on met ça de côté. Maintenant, si tu veux faire partie des gens du paradis là, première des choses, c'est de connaître qui est ton créateur qui va te donner le paradis. Oui. Qui est ton Dieu qui t'accorde le paradis là, c'est qui? C'est quand tu n'as pas compris que quand on te dit de retourner tes ancêtres, tu réfléchis. Sinon, quand tu connais la notion de ton véritable Seigneur, il t'a inculqué les vraies valeurs de son unicité. Quand quelqu'un vient te parler de tes ancêtres, tu lui fais comprendre que mon ancêtre, s'il a mangé, c'est qu'il a pété. Il ne peut pas aller de quelqu'un qui lâche. Si tu lâches, ça veut dire que tu as une faiblesse. Parce que Dieu veut qu'on s'oriente vers celui qui est le plus fort. Donc si tu t'orientes vers quelqu'un qui est faible comme toi, c'est que toi-même tu es le plus faible. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas qu'on adore tout ce qu'il a créé. Parce que tout est faible. L'homme ne doit pas aller vers quelque chose qui est plus faible que lui, ou vers quelque chose qui est faible comme lui. L'homme aussi ne peut pas penser que dans sa tête, ce Dieu qui est tout feu, tout flamme, qui est puissant et qui est digne de louange et qui mérite l'adoration, ce Dieu-là aussi, il a connu les mêmes choses que nous les hommes on a connu. C'est ça, avoir la notion de vrai Dieu. Oui. Si tu sais qui est Dieu, tu es sauvé déjà. Mais c'est ça le plus difficile, savoir qui est Dieu. Avoir la notion du tawhid. Savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi, qui il est d'abord. Il faut chercher à le passer qui même. Lui qui a créé les choses là, c'est qui? Comment il est? Comment il fonctionne? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Oui. Il m'a créé pourquoi? Voilà pourquoi eux, nous on ne s'entend pas. On dit Dieu ne peut pas venir sur la terre. Voilà la pomme de discorde ici. Pour un groupe, eux ils acceptent qu'il y a un Dieu qui est unique. Ce Dieu est vrai. Ce Dieu est puissant. Mais à un moment donné, il a fallu que nécessité se fasse sentir que ce Dieu-là vienne sur la terre et vive comme nous les hommes. Et il a apparu comme un simple homme. En d'autres termes, il faisait les choses comme les hommes. Nous, groupe B, on dit non. Pensez ça de lui là. Oui. C'est le rabaisser, c'est le sous-estimer, c'est de blasphémer son nom. C'est de blasphémer son identité. Il y a un autre groupe qui dit, mais pour pouvoir l'atteindre aussi là, il a créé la nature. Il faut dialoguer avec la nature, il faut communiquer avec la nature. C'est-à-dire les rivières, il faut aller dans les forêts, il faut dialoguer avec ces esprits-là pour pouvoir l'atteindre. On dit ça là, c'est faux. Parce qu'entre toi et lui là, il n'y a pas eu intermédiaire pour qu'il te crée. S'il t'a créé par sa propre volonté, alors il t'a donné la capacité de t'exprimer, il t'a donné le moyen par lequel tu dois passer pour parler à lui. Pour lui parler plutôt. Il t'a pas dit de passer par quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a pas de pont, il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et ton créateur. Il n'a pas demandé la permission de la nature pour te créer. Donc pourquoi quand toi tu auras besoin de lui, tu vas passer par la nature? Alors qu'il t'a soumis la nature. Oui. Il dit utilise ça à bon escient. Fais ce que tu veux. C'est pour toi qu'il a créé la nature. Pourquoi tu passes par la nature pour communiquer avec lui?
Voilà où il y a problème. D'autres disent qu'il est venu forcément, il est mort, il est ressuscité, le troisième jour il est remonté. Hey. On dit non. Là, il y a problème. Là, il y a problème. C'est comme si moi, je suis propriétaire de quelque chose. J'ai conçu ma chose. Je maîtrise les contours de ma chose. Et puis à un moment donné, tellement que j'aime ma chose, tellement que j'ai l'amour pour ma chose, je vais expérimenter le fait d'être une chose. Aïe. Est-ce que vous comprenez même? Oui. C'est que tellement que Dieu il aime les hommes, tellement qu'il est fond de notre gamme, tellement qu'il est sur la terre ici, il y a bon chaud. En haut là-bas, il n'y a rien. Il dit, monsieur là, il est créé. Ah! Il est jamais goûté à un moment là. Attends, il descend pour venir voir. Oui. Il va descendre pour faire quoi? Dieu va venir faire quoi parmi nous les hommes? Est-ce qu'il a besoin d'expérimenter quelque chose pour qu'il puisse comprendre comment nous vivons? Est-ce que pour nous donner un exemple, il a besoin de se faire pareil à nous? Parce que les exemples, les expériences, les situations, oui, il a tout maîtrisé d'abord. Voilà pourquoi il nous a créés. La circonstance lui appartient. La situation lui appartient. Le temps, c'est pour lui. La joie, c'est pour lui. Les sentiments, les expériences, tout ça appartient à Dieu. Pourquoi a-t-il besoin de devenir comme nous pour nous montrer comment? Pourquoi? Dans un foutaise, hein. Ça sert à quoi que Dieu vienne sur la terre? Ça sert à quoi? Quand tu leur demandes, il dit c'est pour nous, c'est par amour. C'est sa volonté, il fait ce qu'il veut. Ah d'accord. Oui. Si on est d'accord qu'il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Oui. D'accord. Dans ce cas, ne vous plaignez pas quand les athées disent, mais comment lui fait ce qu'il veut? Lui il sait très bien que lui va créer des hommes, et puis il les crée par amour pour les enfants, on en fait par amour. C'est pas possible. Aïe. Donc lui fait ce qu'il veut. Alors lui nous a créé parce qu'il voulait, et il va nous envoyer, on en fait parce qu'il veut. Ça c'est un argument. C'est quel amour ça? Donc s'il est venu sur la terre par amour pour nous, tellement il nous aime encore là, il est venu pour nous, on a vécu ensemble. Il a vu les choses, il a vu qu'on paye le loyer, on paye le courant, on paye l'eau, c'est chaud. Il a vu tout ça là. Et puis il est parti pour laisser ça. Ce qui est bien, c'est que quand il vient expérimenter quelque chose avec des créatures là, c'est pour régler la situation. Oui. C'est pour régler leurs problèmes. Mais tu es venu nous trouver ici là, on paye un pot. Toi même tu n'as pas payé Moro. Tu es mort, tu es parti, tu nous as laissé un pot encore, on doit payer encore. Mais tu es venu faire quoi? C'est compliqué, hein. Tu es venu trouver un péché. On dit que tu es venu pour effacer ces péchés là, on a compris. Mais en ton temps, les péchés étaient moins. Actuellement, tu viens mourir pour nos péchés, tu dois nous juger encore pour ces péchés-là. Je ne comprends pas. Tu es mort, tu es parti, tu nous as laissé. Mais tu as t'informé que quand tu es parti là, tu as augmenté là. Ah, les Woubis sont devenus beaucoup, hein. Les premiers points de Woubis que tu as laissé là, ils sont devenus beaucoup actuellement. Actuellement, les péchés de maintenant là, oh, ça ne trie pas. Homme de Dieu, prophète de Dieu, envoyé de Dieu, tout le monde est dedans. Bon, j'étais venu là, c'était par rapport à quoi? Est-ce que tu n'as pas revenu encore même? Et puis ils disent encore, tu vas l'accuser Adam encore, que c'est lui le responsable de ça. Est-ce qu'il est au courant? Il n'est même pas au courant. C'était pour effacer même le problème d'Adam là que tu es venu. Oui. Donc quand tu es venu là, normalement, quand tu t'en vas là, le monde doit être propre, qu'il est. Il y a un moment même quand on voulait que tu frappes avant d'aller, ça fait Satan. Lui, il est là, il traîne. Il nous fatigue. Lui, mais tu devais le patara même. Mais chose bizarre, lui, il a assisté à ton funérail. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, hein? Chose bizarre. Le diable, le Satan qui nous fatigue, c'est à cause de lui-même que tu es venu parce que tu nous aimes. Oui. Quand tu es arrivé, chose bizarre, 3 jours, lui, il est en train de boire café. Pendant que toi, on faisait des funérailles. C'est-à-dire que tu as laissé notre ennemi. Ah, quand même. Tu es venu, il nous menait. Tu es là, il nous mène. Tu t'en vas encore, il nous mène.
Bon, là, on fait comment? Bon, dites-moi, on fait comment? Voilà pourquoi on dit réfléchissez. Oui. Tout ce qu'on demande aux gens là, c'est la réflexion. Quand ils réfléchissent trop, on dit que toi là, toi, ce n'est pas clair. Mais alors que c'est ce que Dieu veut. Dieu aime des personnes qui réfléchissent. Il nous a donné ça pour qu'on l'utilise. Nous les musulmans on dit, si vous voulez, dites que notre Dieu là, ah là, ça vous plaît pas, c'est pas grave. Donnez-lui le nom que vous voulez. Mais on dit, c'est la notion de Allah là qui compte. On dit c'est un Dieu qui ne meurt jamais. Un monsieur c'est là là-bas, beaucoup de cheveux dit, un immortel c'est celui qui meurt et qui revient à la vie. Il meurt encore, il revient à la vie. Donc comment tu es immortel, tu meurs même? On ne dit pas ressuscité, on dit immortel. T'as déjà vu ça en Terminator 2? Terminator même là, on l'a tué, il est revenu quand la fée là, là, il est mort. Ou bien, feu là l'a brûlé, il n'est plus revenu. Hey, immortel. On dit, tellement qu'il veut que Dieu meure, puis il va mourir. Est-ce que vous savez quand vous dites que Dieu est mort là, comment ça fait mal aux anges même? Parce que les anges, eux ils vivent, eux ils ne meurent pas. C'est Allah qui va décider de leur mort. Mais vous acceptez que eux, le créateur est mort. Voilà, nous les musulmans disent non, il ne peut pas mourir. Il est le créateur des cieux et de la terre, il a créé la mort. C'est-à-dire, tous les contours pour mourir là, attends, la mort là, tous les contours pour avoir les gens, pour qu'on puisse dire que tu es mort. Tous les contours là, de la mort là, c'est lui qui a créé ça. C'est-à-dire qu'il connaît tous les mystères de la mort. Comment la mort va faire pour te prendre, il connaît, à quel œil il connaît. Comment la mort peut le prendre? Ah! Et tiens, je suis choqué. Lui, il connaît tous les mystères, il y a les stratégies. Tu as traversé la route, tu vas te coin. Tu as moyen à Jovan, tu as mourir. Tu as causé une go, tu as mourir. Il connaît tous les systèmes. Par lui, il va te tuer. Il connaît tout. C'est lui qui maîtrise tout le mouvement. Maintenant, lui-même, ça le prend. Mais quelle est la force qui était dans la mort qu'il a pris? Qui dirigeait cette force-là? Si c'est Dieu qui dirige la mort, c'est Dieu qui est le maître de la mort. C'est lui qui a le pouvoir de la mort. Qui avait ce pouvoir-là quand lui-même il est mort? Ne venez pas nous dire qu'il s'est donné la mort. Parce qu'on ne se suicide pas ici. Suicide, on ne va pas accepter. Il ne s'est pas donné la mort. Hein. Il est mort. Parce que s'il dit que Dieu est venu, il savait qu'il allait mourir. Il a fait exprès pour mourir. Il s'est donné lui-même. C'est qu'on était un film. On était un film d'hypocrisie, mais hypocrisie caractérisée. Parce que toi, Dieu, tu sais que tu as mouru, ça arrête de faire. Tu viens nous blaguer. Toi-même, tu sais que ta mort n'aura aucune raison de tuer. Là, tu ne meurs pas. C'est pas ça? Oui. Bon, toi, tu ne meurs pas. Maintenant, tu es venu maintenant, c'est pour. Tu es là pourquoi? Je suis venu mourir. Maintenant, ta mort là, c'est pas vrai mort. Ou bien, si tu meurs, tu as ressuscité. Tu savais que tu allais ressusciter quand même. Bon, tu es mort alors que c'est pas vrai. Tu es ressuscité aussi, ça c'est vrai. Maintenant, pourquoi tu es mort? Mort là, c'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire même? Claire. On est dans un film, donc on ne peut pas comprendre. On est dans un film, on ne peut pas comprendre. Dieu, il fait semblant de tout. Mais s'il est mort, vrai, et que lui, c'est lui qui dirige la mort, c'est qu'il nous a trompés. Pour que ça puisse avoir de l'effet, il faut que ton corps puisse sentir la douleur. Mais toi, tu es venu faire un truc où toi, tu ne ressens rien. Nous, on dit non. Notre Dieu qui nous a créé, nous tous là. Oui. Il n'est pas comme ça. Et il ne sera pas comme ça. Sourate 25-58, place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Merci, ordinateur. C'est clair. On dit il ne meurt jamais. Il vit. Il est la vie. Il est puis. Voilà pourquoi, entre parenthèses, aux musulmans qui ont les petits gris-gris là. Hein? Les musulmans qui ont les gris-gris sur eux là. Les bagues de protection contre la mort. Mais ça va vous tuer. Toi tu dis que tu es musulman, tu crois à celui qui est le vivant qui ne meurt jamais, qui donne la vie et qui donne la mort. Et toi tu as gris-gris contre la mort. Ah, donc tu veux lutter à lui. Ah, tu as dit que lui, c'est... Ah, Dieu luttait à lui. Toi tu as gris-gris. Toi tu as quelque chose qui te protège contre la mort. Alors que lui qui a créé la mort s'appelle Allah. Donc, vous voulez jouer match. Je joue match avec lui. D'accord? Bon match. Parce que si lui te tient la mort, c'est vers qui tu dois aller. C'est vers lui. Donc ton gris-gris te sert à quoi?
Oh non, ça me permet de me protéger qu'un accident. Menteur. Non, ça me permet, chacun est en danger là, ça me signale. Menteur. Non, quand il met gris là, si mais rien là, quand on lance attaque là, ça fait un retour à l'envoyeur. Bâtard. Donc il y a un retour à l'envoyeur ici. Donc toi tu connais ce qu'on appelle retour à l'envoyeur. Ah, donc si toi ton gris a la capacité de faire retour à l'envoyeur, faut lui dire que faut pas la mourir. Toi, faut pas la mourir. Il n'a qu'à faire de sorte que tu puisses tirer sur la terre jusqu'à. Tu vas voir le retour de Jésus. Là, on saura que ton gris là, c'est vrai, c'est bon gris. Mais gris qui va te laisser un jour où tu vas mourir. On va venir couper ces ciseaux. Oui. On va venir prendre ton corps. Gros, on va laver ton corps pour te mettre dans le sol. On creuse. C'est les moustiques qui vont te. Les asticots qui vont bouffer. Ton gris là va te laisser. Ton gris sera coupé avec ciseaux. Dans ce cas-là, oui. Si tu es sûr, si toi et moi on est sûr qu'un jour tu vas te débarrasser de ton gris, bon gré, mal gré, mais tu ne vas pas demander pardon, tu ne vas pas revenir vers ton créateur, te repentir pour qu'il te pardonne, parce qu'au final, là, c'est vers lui que tu as bâti. Tous ceux qui font bruit sur la terre ici, là, Gédéon, son moyen, et tous là, Allah les attend. Et tous, ce qui est bon chez Allah, c'est qu'il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé, il est patient. On est trop patient. Tiens, patient là. Voilà pourquoi je lui ai dit, il dit, Allah c'est pas l'homme. Il dit, ah, je ne sais pas dire, il dit, mais c'est l'homme. Il vous attend. Il n'est pas pressé. Avant vous, il y avait des plus dangereux. Où sont-ils? Avant vous, là, il y avait des gars. Un prophète vient dire, moi, je suis venu t'inviter à adorer un Dieu qui donne la vie et la mort. Il dit, ah bon, moi-même, il donne la vie et la mort. Il prend un prisonnier, le diable, il le libère. Il dit voilà ça, il a donné la vie, il a donné la mort. Attends, j'ai pu faire mon mot. C'est pas le même jeu là. Donc vous là, pour vous là, c'est rien. C'est nous, on n'arrive pas, c'est les hommes qui n'arrivent pas à vous gérer. Les hommes de peu de foi qui n'arrivent pas à vous gérer. Mais chacun va passer au scanner de la mort. C'est le jour où tu as tout. Le jour où tu vas mourir. Et que tu seras, on va aller en groupe. On va t'accompagner au cimetière. On va décaler le toit de Mérida. Tu es face à la réalité même. On fermer, ça. Et puis tu entends le bruit de notre pas. Chacun se retrouve par là à la maison. C'est trop tard, frère. Le voisin, il est en train de regarder maintenant ta femme, elle a les yeux revolver. Tu vas lire l'heure. Tu es seul, tu entends nos pas ensemble. On va dire au revoir. On t'aime. On est désolé. Il était trop bien. Ce monsieur là, il était trop gentil. Il était, les verbes ont changé. C'est là que tu vas comprendre qui est ton créateur. En ce moment, il n'y a pas de retour en arrière. C'est un transport éternel. Non. Vas-y frère. C'est un transport éternel. Quand l'âme à l'agonie aura atteint les claviscules. C'est-à-dire que oui, tu es mort. Quand tu vois, avant de mourir, tu vois des yeux, tu vois les enfants de quand tu vois. L'ange Gabriel dit coucou. C'est comment? Bonne arrivée. Vas-y. Et qu'il sera demandé. Oui. Quel exorcisme peut la sauver? Qui peut sauver cet homme-là? Qui? Quand tu es en train de mourir, qui peut venir? Qui peut dire stopper? Moi, je gère ça. Personne. Tout le monde est pleurer, chacun tourne le dos. C'est gâté. Vas-y. Et que l'agonisant aura réalisé que le moment de la séparation est arrivé. Ah, en ce moment, l'agonisant, il est là, puis il regarde. Ouais. Il y a la va. L'air a sonné. En ce moment-là, l'ange Gabriel, il fait la va. Et toutes tes vidéos là, où tu volais, tu mentais, tu partais voir les féticheurs, les marabouts là. Tout le temps de sortir comme fiat. Tu peux pas dire c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas IA. Il n'y a pas IA là-bas. Tout est Gigi, propre. Vas-y. Et que ces deux jambes se seront croisées. Ah, dis les mots, vous comprenez? On prend tes jambes, on commence à coller. Vas-y. C'est vers ton Seigneur alors qu'il sera acheminé. Wow. C'est vers ton Seigneur que tu seras acheminé. C'est pas vers ton gris-gris. C'est pas vers ton condron. On dit vers ton Seigneur tu seras acheminé. Vas-y. Il n'a ni cru ni prié. En plus, toi, tu n'as pas cru. Quand on dit que Allah est le véritable Dieu, tu dis c'est faux. Il dit c'est faux. Quand on dit que Dieu ne peut pas mourir, tu dis c'est faux. Quand on dit que Dieu ne peut pas manger, tu dis c'est faux. Quand on dit que le véritable Dieu mérite adoration et respect, tu dis non, je dois aller chez mes ancêtres. Toi-même, tes ancêtres se cherchent.
Vas-y. Mais il a nié le message et s'est détourné de la foi. Ah, le Coran dit que tu as nié. En plus d'avoir nié, tu t'es détourné de la foi. C'est que tu discutes et puis tu as un gros cœur. Tu fais un gros dos. Si ou quelque chose qui est sûr, tu fais un gros dos dessus. Ah, ton ticket va rentrer, c'est sûr. Allah va te récupérer. Vas-y, frère. Puis il s'en est allé fier et heureux vers sa famille. Non, lui parle, il dit, laisse ça, ça c'est les jeunes, ils viennent, ils n'ont rien à faire. Qui est allé là-bas pour venir? Qui est parti là-bas pour voir? Allons, il se retourne fier vers sa famille. Il est champion, il est content. Il est fier de lui parce qu'aujourd'hui il a beaucoup de voitures. Quand il dit Abba l'islam, on répond Abba. Il est fier, il est content. Mais tout est beau, tout est rose. Vas-y. Malheur à toi sur malheur. Allah dit, hé petit, tes mots disent, hein? Ton mot dit deux fois même d'abord. Mais ce qui t'attend ici, là, si tu savais. Vas-y. Puis malheur à toi sur malheur. Malheur sur toi, tu es maudit. En fait, tu es maudit, mais tu ne sais pas que tu es maudit parce que tu manges. Ah, attends. Vas-y. L'homme s'imagine-t-il qu'il n'aura pas de compte à rendre? Alors, il nous a posé la question. Ce qui est bien dans le Coran, là, c'est qu'il nous a déjà informé des actions qui vont venir devant. C'est que c'est un film, on connaît ça déjà sur la tête, puis on s'en va. On s'en va juste réaliser ce qui est écrit. Voilà. Ça, c'est la partie théorie. On va aller faire pratique là, Didi maintenant. Il dit donc, l'homme a fait quoi? S'imagine-t-il qu'il n'aura pas de compte à rendre? Donc, l'homme pense qu'il n'aura. Il y a des gens qui vivent sur la terre, ils pensent qu'ils ne vont pas rendre compte à Dieu. Lui, t'as envolé, lui, il est parti, il lui dit, oh, laisse ça, c'est un ouah. Il ne sait pas qu'il va rendre compte. C'est que les gens, ils font des choses sur la terre, puis ils se disent qu'ils vont mourir comme ça. Et puis ça, ça les est con. Ça les est con, il n'y a rien. Il ne va pas payer quelque chose. J'ai eu la fille de faire le truc, les bêtises, et puis ah Dieu merci, je suis mort. Tu dis quoi? Vas-y. N'a-t-il pas été une simple goutte de sperme éjaculée? Mais Allah dit, tu dis quoi? Toi même là-haut. C'était de qui? Il a fait que le mesure était fondé ta maman. Il a mis. T'es sorti. T'as dit que toi tu discutes aussi. Toi aussi tu discutes. Tu n'étais rien. C'est juste de l'amour, la flamme. Et puis il y a une petite goutte. C'est tombé là-bas. C'est sorti. Maintenant tu t'appelles lui. Il m'appelle Gédéon. Avant d'être Gédéon, j'étais une goutte. Tu n'étais rien même. Il est toi, hein? Allah t'a rappelé, il dit. Petit sperme seulement, il vient la mis là. Tu sors, tu dis. Hé, moi. Vas-y. Puis, une petite masse de sang coagulé qu'Allah a par la suite créé et façonné. Il dit, t'as sperme, bien la vie, l'a créé, t'as façonné, l'a fait de toi bien. Au lieu de te ta barbe, tu as de beaux yeux, tu chambres, tu portes les trucs, tu te dis, hey, moi je suis un champion. Tu parles, toi tu parles, tu cries, tu. Allah dit, avant la traite de rien, on ne te connaissait même pas. Vas-y. Il en a fait alors le couple, le mâle et la femelle. Celui qui a pu faire cela. Écoute, ce que Allah te dit. Petit Gédéon, il a dit, celui qui a pu faire de toi, tu n'étais rien. Après, il a fait de toi un coup de sperme. Après, sperme, il a fait ta. Tu le définis. Avant cela, tu n'étais rien. Maintenant, l'homme qui a fini, celui qui a fait ça, le Dieu puissant qui a fait ça, vas-y. Ne serait-il pas capable de faire revivre les morts? Oh, comment ça fait bon. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Il était là-bas, donc il se rappelle. L'onction me touche. Il dit, mais celui qui a fait tout ça là, n'est-il pas capable de ressusciter les morts, de faire revivre les morts? Ça vous dit comment? Oui, il va te faire lever. Tu vas te lever, tu vas rendre compte. Le Coran est trop puissant. Prenez garde. Il dit, prenez garde. Quand la terre sera complètement pulvérisée. Le moment arrivera où la terre sera pulvérisée, oui. Et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges. Rang par rang. Les dangoros maintenant sont derrière. Ils sont derrière, rang par rang. Il y a les anges, ils ont les chicottes, les nangbés dans les mains. Tous les noussis du quartier là. Toi tu veux les noussis. T'attends, t'es pas noussis. Il y a plein de noussis qui t'attendent. Ton noussi là, tu as le conjuguer ça là-bas, on voit. Vas-y. Ce jour-là. Et que ce jour-là. On amènera l'enfer. Hey! Ce jour-là. L'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira de se souvenir? Ça sert à rien de te rappeler. Comme ça, c'est dit que l'enfer existait. Non, c'est trop tard. Tu te rappelles maintenant? Oui, je me rappelle. J'ai dit. Là, j'avais dit. Attends, ça sert à rien. Faut boire. Là, tu ne peux pas nous trafiquer ici. Tu dis quoi? Pas qu'ils discutaient. Non, faut boire. Vas-y.
Et il dira hélas. Il dira maintenant, ouais. Que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Ah, donc le plus important c'est de faire du bien pour sa vie future, pas pour maintenant là. Vas-y. Ce jour-là donc, Ce jour-là donc, nul ne sera châtié comme lui châtie. personne ne va châtier comme Allah châtie. Personne ne sera. Il n'y a pas l'homme. Vas-y. Et nul ne sera garrotté comme lui garrotte. Allahu Akbar. Vas-y. Oh toi m'apaiser. Oh toi, âme apaisée. Retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Ça là, c'est pour ceux qui ont décidé de donner pour un tel. Ceux qui ont décidé de se prosterner 5 fois par jour. Là. Et ont décidé, qui ont accepté leur Seigneur là. Malgré qu'ils faisaient des mauvaises choses, me disent non. Allah, tu es le Kélempe, en dehors de toi, il n'y a pas l'homme. Là, il a illallah. Il n'y a pas quelqu'un. Quand il regarde dans la profondeur, il n'y a pas, même dans le noir le plus noir, tu es là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut devant toi. Tu vois tout, tu sais tout, tu connais tout. Seul-là, Allah, il a dit, oh toi, âme apaisée. Vas-y. Retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Vas-y. Entre donc parmi mes serviteurs. Entre dans mon paradis. Il dit mon paradis. Le propriétaire qui parle. Quand tu es rentré dans la maison, tu payes le loyer, non? Oui. Le propriétaire donne son prix, puis tu vas, non? Oui. Lui, il dit c'est lui qui est le propriétaire du paradis. Donc, votre paradis, où? Hey! Scanner, c'est bon. C'est bon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam. Monsieur Zan, J'ai demandé. Il y a un jeune frère qui devait venir ici. Il m'a fatigué sur TikTok avant-hier. Il dit qu'il va venir au Figaro. J'espère qu'il est là, hein, Jean-Luc. J'espère qu'il est là. Hein. S'il n'est pas là, il ne faut plus nous embrouiller. Hein. Ok, Jean a demandé. Laisse passer Jean. En islam, Jean c'est Yahya. Voilà, Yahya. Jean c'est Yahya. Chez les Hébreux, on peut l'appeler Yonan ou Yohana. Voilà. Donc tu viens au micro, tu poses tes questions, on essaye d'échanger. On rappelle que jeudi prochain, Inch'Allah, ça sera le premier jeudi du Ramadan, 1447 de l'Égypte, nous serons là. On rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde de soutenir la TDR pour la rupture collective. La rupture collective, comme d'habitude, aura lieu ici à Figayo. Musulmans, non musulmans, vous serez tous appelés à venir faire la rupture collective. Faites doigt pour qu'on ait les moyens sur les 4 jeudis. Il y a des promesses, mais on attend, Inch'Allah. Vous connaissez les numéros, appelez-nous pour pouvoir participer à cela. Oui, frère Jean. Voilà ça. S'il vous plaît. Jean, vas-y. Oui, Jean. ok. Shalom à tous. Shalom. Voilà, bonsoir à tous. Moi, c'est le frère Jean et je crois bien que c'est ma deuxième fois d'être ici. Je veux parler un peu au grand frère, Malaka. Moi, je suis ton grand frère. Non, c'est toi. Ah, c'est toi mon grand frère. Pardon, tu as pas le lait d'Angoro là, tu es le grand frère de tout le monde. C'est pas grand frère, faut pas me trafiquer, puis t'as mes magas taper après. Voilà, ça. Vas-y, mon frère, on est des frères. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, ma première question, pourquoi vous refusez de faire débat avec Thierry Onzefa? Non. Oui. Parce que. Attends d'abord. Attends. Est-ce que tu nous connais avec. Moi, tu me connais avec combien d'années? Ça fait 2 ans que je vous suis. 2 ans. Ah, je comprends. Non, je comprends. Si c'est 2 ans, je comprends. Ne t'en veux pas. Parce que si tu me connaissais bien avant, tu n'allais pas poser cette question. Comme c'est 2 ans, ça fait 2024. Donc je te comprends. Sinon, ton gars là, qui t'a dit son nom là, c'est ma chérie préférée qui est là. Quelqu'un a traqué même dans Maki. Quelqu'un dans Maki, c'est le dernier dans Maki. Le dernier débat qu'il y a eu entre lui et moi, c'était dans Maki à Béagou. Il était très malade, il y avait un gros palu qui était sur moi, mais à cause de lui, il n'y a plus les médicaments tard. Que j'allais derrière lui, dans Maki, parce qu'il voulait tromper une femme pour qu'elle devienne chrétienne. Il s'est même passé pour l'imam Il s'est même passé pour un imam. Il a blagué la femme là, pour que la femme aille. Et puis il dit à la femme, je suis imam, mais Jésus m'a révélé, Jésus est Dieu dans le Coran. Il a voulu détourner la femme. Et puis il s'est fait sortir dans le dos. Si tu étais là, tu n'allais jamais me poser. C'est ma chérie. C'est ma double. Après, elle est venue au Figaro, sinon on a 10 minutes pour montrer que les musulmans sont... Tu vois, non, maintenant son temps a passé, tu vois, non. Quand tu as ton ex, tu la vois, même si elle a bien tout petit, on sait à mon ex. Voilà, donc il t'a répondu. Donc c'est mon ex, j'ai plus ça. Il y a les nouvelles gaufres qui sont venues maintenant.
Les petits moments, non, laisse ça. Ok. Gérard. Oui, mon frère. Sinon, moi j'ai suivi beaucoup de tes vidéos, y compris même Thierry le Russophone, puis ton débat que tu as fait avec lui. Dans le maquis dont tu parles, Théago, j'ai suivi ça. J'ai aussi vu la vidéo lorsqu'il est venu ici, parce que vous avez tenu des propos en disant que toutes les choses, comment on appelle ça, Jésus était musulman et il était venu pour ce débat. Bon, bref, je crois bien que... Donc on est d'accord qu'on a débattu. Voilà, non, vous n'avez pas débattu parce que... Non, est-ce que tu es d'accord que lui et moi, au moins, on a eu des échanges, des débats? Oui, j'ai vu, mais... Non, ton appréciation, si c'est ça, c'est pas ça qui importe. Voilà. Mais tu nous as déjà vu débattre, c'est l'essentiel. Voilà. Ok. Tout à l'heure, j'étais là où vous étiez en train de parler. Franchement, j'ai eu un peu mal. Donc, pardon. Voilà, donc, je demande pardon. Je demande pardon. Parce que Ismaël Aka ne croit pas à la Bible. Je le dis aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre. Il utilise la Bible. Ismaël Aka lit la Bible, mais il ne croit pas à la Bible. Ouais, la même manière que Thierry ne croit pas au courant, que toi aussi tu ne crois pas au courant. Quelqu'un qui croit à la Bible ne peut pas discréditer nous, je ne sais pas comment le dire, ça dit des paroles pour dire que Jésus, comment il va dire, un Dieu, il va venir mourir. Or pourtant que c'est écrit dans la Bible que Jésus là, il est mort. Et c'est lui qui est le véritable Dieu, il est mort. Pour sauver ses frères, mon frère, ses enfants. On va aller vite, vite. Est-ce que tout à l'heure quand il parlait là, tu m'as vu, il a cité la Bible? Oui, mais tu... Bon, non, honnêtement, aujourd'hui, il n'a pas cité la Bible, on est d'accord. Mais ta manière de parler, moi, parce que tu parlais de Jésus. Oui, mais est-ce qu'il a cité la Bible? Mais c'est de la Bible. Si quand tu parles de Jésus, c'est de la Bible dont on parle. Ah, d'accord. Jésus n'est pas dans autre livre. D'accord. C'est dans la Bible qu'on le retrouve. Alors, c'est d'accord. Vas-y, continue. Okay. André Chaoué d'après. Vas-y. Donc, ma question ici. Oui. Est-ce qu'il se mal à la Bible? Avant sa réponse, j'aimerais savoir, tu sais lire, non? Je sais lire. Ah, mais le donne-le. Oui, il y a dit Abakouk 1:12. Ce qui est bien, c'est que Oussad Zané, lui, n'est jamais allé à l'école. Donc, quand on va vous l'aider à bien comprendre le français. Faut lire ça dans le micro, quoi. Depuis toujours, oui. C'est toi qui es le Seigneur. Tu es mon Dieu. Oui. Tu es saint. Oui. Et tu ne meurs pas. C'est bon, c'est la partie là qui m'intéresse. Alors, donc, c'est vrai, il ne meurt pas. Est-ce que Dieu ne meurt pas? Ah, c'est qu'il se fait la raison. Attaque-pi! Souma takbir! Ismaël a raison. Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne meurt pas. Ah, d'accord. Dieu ne meurt pas. Ça dit, dans sa puissance. Dans sa puissance, il ne meurt pas. Maintenant, c'est dans quoi il meurt? Mais Dieu en tant que chair. Le transformateur. En tant que chair. Tu as donné un verset. C'est que toi-même tu ne crois pas la Bible. Si on lit la Bible et qu'on lit Colossiens chapitre 2 là. Et Colossiens chapitre 1, plutôt quand on lit là. Toi tu l'as dit tout à l'heure. Il s'est fait semblant. On n'a qu'à lire pour qu'on puisse. Oui, il s'est fait semblant. Il faut lire le verset. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 14. Ah, déjà il avait raison. Oui, il avait raison. Lui il dit Dieu meurt pas, t'as dit Dieu meurt. Entre vous deux qui ne croient pas à la Bible. C'est la Bible qui est tranchée. La Bible dit que Dieu ne meurt pas. Donc, pour l'instant, moi j'ai raison. Moi, il y a de prouver que ce Dieu dont je parle, qui ne meurt pas là, c'est dans sa gloire. Dieu, dans toute sa gloire, ne peut pas mourir. Mais quand Dieu décide de venir sur la terre, se fait homme pour un sacrifice, il meurt pour sauver ses enfants. Donc, on va lire la Bible. On va laisser lire la Bible. On va lire la Bible. Donnez son temps, il va lire. Moi, je vous suis. Allumez son micro. Depuis longtemps, je vous suis. En tout cas, merci de nous suivre. Merci de nous suivre, merci. J'espère que tu t'apportes une main de cœur. Donc quand la Bible dit Dieu ne meurt pas, la Bible n'a plus dit dans sa gloire ou bien dans sa fils. Peut-être que lui va nous montrer autre chose de Bible qui dit qu'il meurt là. Colossiens 1, au verset 14. Oui, vas-y. En qui nous avons la rédemption. En qui nous avons la rédemption. La rémission des péchés. Oui, vas-y. Il est l'image du Dieu invisible. La Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Monsieur Aka, vous êtes l'image du Dieu invisible. Oui. Vous êtes l'image du Dieu invisible. Oui. Continue mon frère. Le premier-né de toute la création. La Bible dit qu'il est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Monsieur Ismaël Aka, est-ce qu'en toi, toute chose a été créée? Non. Maintenant, explique-moi pourquoi en Jésus-Christ tout a été créé. Explique-moi. Attends. Moi, ce qui est bien chez moi, tonton, moi je suis d'accord. En moi, tout n'a pas été créé.
Tu dis en Jésus, tout a été créé. Faut parler dans le micro. Oui, On est d'accord? effectivement. Bon, moi je suis d'accord. Mais est-ce que tout le monde est d'accord que c'est quelqu'un qui a créé ça en lui? Quelqu'un qui a créé en lui. Oui. On continue le verset. On continue pas de... On bouge pas. Réponds d'abord. Est-ce que toi et moi on est d'accord que tout a été créé en Jésus? Tout a été créé en Jésus. Est-ce qu'on est d'accord que c'est quelqu'un qui a créé ça en Jésus? J'accepte que c'est quelqu'un qui a créé en lui. Amen. Mais c'est quelqu'un-là, c'est lui-même encore. On va aller. Si vous voulez crier comme vous voulez, mais on va aller jusqu'au bout du verset. Vas-y, mon frère. Non, personne ne me rend sur une chaîne. Moi, je suis là pour ça. Vas-y, parce que moi, je t'attendais à longtemps. Et Ouais, c'est c'est vrai, tu as raison. Vas-y. On va aller le verset. Question que tu as posée là, moi, je suis là pour ça. Vas-y. Car en lui ont été créées toutes les choses qui en sont lui dans ont les été cieux créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Trône, Trône, dignité, dignité, domination, autorité. autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Monsieur Bismalaga, tu as entendu? On dit tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Il est avant toutes Et choses. toutes choses subsistent Et en toutes lui. choses subsistent en lui. Il est la terre du corps. Amen, c'est bon. Ah, c'est bon. Il dit Amen à la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Alléluia. Shalom, les frères. Non, je suis vraiment content. Attaque-lui. Allahu Akbar. C'est la preuve que la Côte d'Ivoire est un pays de paix et de divertissement. Oui. Vraiment, il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on peut voir ça. Vraiment, félicitations à toi. Mais votre joie ne sera que d'une courte durée. Allons-y, on a vraiment vu là. Pourquoi je t'ai dit ça? Frère, la question que tu vas répondre pour que ceux qui sont dans le cas là puissent bien comprendre. Pour ne pas que quand ils vont partir, on ne sait jamais où. Ils vont partir et ça. La question qui était posée là-haut. Qui a créé dignité, trône en Jésus? Qui? La Bible dit que c'est Jésus lui-même. Ah ah! Donc pour qu'il parle dans le cas là, c'est Jésus lui-même qui a créé les choses en lui. C'est lui-même. C'est bon, non? Amen. Amen. Maintenant, on va voir quelque chose. Vas-y, monsieur. On va vérifier quelque chose. Alors. Si c'est Jésus lui-même qui a tout créé en lui, nous on va demander à Jésus, est-ce que ce que le monsieur a dit sur toi là, c'est vrai? Luc 10, 21. Maintenant, Jésus, le Seigneur Jésus va nous trancher. Parce que toi tu as parlé, moi j'ai parlé. Maintenant il reste Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui fait trembler les démons. Écoute ce qu'il dit. Luc 10, verset 21. Oui. En ce moment même, En ce moment, ce jeudi à Figayo là, oui. Jésus tressaillit de joie par le Il Saint-Esprit. était tellement content le Saint-Esprit a commencé à l'animer. Qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, Il dit, je te loue, Père. Père. Je te loue, Père. Oui. Seigneur du ciel et de la terre. T'as entendu? C'est-à-dire que le Seigneur du ciel et de la terre, le créateur des cieux et de la terre, Jésus dit, je te loue, Père, toi qui es le Seigneur des cieux et de la terre. Donc, quand Jésus parle comme ça, est-ce que tu peux dire Amen à ça? Je dis Amen à la Bible. Amen. Tout ce qui est écrit dans la Bible, je dis Amen. Très bien. Maintenant, regarde, Jésus nous a tranché. Toi, tu dis qu'il est le créateur de toutes choses. Moi, je dis non. Lui-même, il a été créé. Et que lui-même, il atteste qu'il loue le Seigneur des cieux et de la terre. Maintenant, moi, il va te donner un verset. Pour toi et moi, d'abord, toi tu as parlé, moi j'ai parlé, Jésus a tranché. Je vais te donner un dernier verset où les apôtres de Jésus, ceux qui ont mangé avec Jésus, ils ont dormi avec Jésus, ils se sont promenés avec lui. On va écouter ce qu'ils disent. Tu me prends Acte chapitre 10, à partir du verset 37 et suite. Regarde, ils vont nous expliquer quelque chose de simple. On va voir. Acte 10, au verset 37. Oui. 35. Ouais, 37 c'est bon, 37 ça passe. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Regarde, ça c'est Pierre qui parle, le capitaine des apôtres. C'est lui qui parle. Vas-y. Après avoir commencé en Galilée, Oui. à la suite du baptême que Jean a prêché. Ça c'est Pierre qui est en train de parler à ses frères. Oui. Vous savez comment. Il dit, vous mes frères, vous savez comment, Vous savez comment Dieu a oint
Tu sais tes forces, Jésus de Nazareth. C'est Pierre qui dit ça. Hein. Tonton, même si tu es incrédule, on dit que, écoute ce que Pierre dit à ses frères. Il dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth. Continue. Qui allait de lieu en lieu. Jésus là, il allait de lieu en lieu, oui. Faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Vas-y. Car Dieu était avec lui. Frère, qui était avec Jésus? Je vous ai dit, vous qui êtes dans le cas, que votre joie sera d'une courte durée. Amen. Je vais vous éclairer avant que le cas démarre. Donc, regarde, la question que je te pose, qu'est-ce que Pierre est en train de dire ici? Bon, moi, je ne te pose pas de question. Je veux que tu m'expliques toi-même. Quand tu lis l'apôtre là, le capitaine des apôtres, qu'est-ce qu'il dit? Faut nous expliquer. Moi, je ne te pose plus de questions. Explique aux gens. Quand il dit que Dieu a oint Jésus, qui allait de lieu en lieu faisant des miracles et guérissait les gens, et il était dans les villes et Dieu était avec lui, qu'est-ce que ça veut dire? Faut nous expliquer. Quand tu finis, on donne la parole à tout le monde, il a duré. Alléluia. Ok. Amen. Que c'est Ismaël. Oui. Tout à l'heure, on a lu un verset. Je viens. Parce que tout à l'heure, quand tu parles, c'est ça que le problème. Quand on vient ici, quand on veut s'exprimer, Non, on te laisse, non, on te laisse personne. Ok. Non. Laisse-moi Nous, on aller n'est au pas, bout de... non, nous, on n'est pas comme les autres. Nous, on te Ok. laisse le temps de parler. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Personne ne va t'interrompre. Merci. Vas-y. Tout à l'heure, j'ai donné un verset. Et je t'ai dit que c'est Jésus-Christ là. Quand on parle de Jésus là, c'est Dieu qui est là. Bon, puisque Dieu là, il ne peut pas venir dans toute sa splendeur. Il a décidé de venir en tant qu'un homme. En fait, que toi, Ismaël, tu ne puisses croire pour aller en enfer. Parce que s'il vient, parce qu'on va dire un verset, tu vas comprendre ce que tu dis, hein, tu donner le verset. On va dire maintenant. Pardon. Non. Je veux que tu nous expliques. Mais c'est ce que Qu'est-ce je que vais Pierre. t'expliquer. Non, qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre est en train de prêcher, il est en Il dit train quoi? de prêcher Il dit quoi? aux frères de Il dit- croire au Seigneur. Oui, il dit quoi dans le verset là? Il dit quoi? Il a présenté Jésus en tant qu'un homme. Parce que Jésus n'est pas venu en tant que Dieu. Ça c'est vrai, mais il dit que qui était avec lui? Il dit Dieu était avec lui. Dieu était avec qui? Avec Jésus. Qui a oint Jésus? C'est Dieu qui a oint Jésus. Maintenant, qui a oint Dieu? C'est lui qui a oint Dieu. Oui. Mais c'est ça, il te dit là. Maintenant, il sera la carte. Tu penses que Dieu là, quand il quitte le trône là. C'est pas ça, c'est Non, pas ça. mais pour toi là, quand Attends, Dieu. je vais te poser écoute-moi. une question. Quand Dieu est descendu pour manger avec Abraham là. Laisse-moi. Dieu était où? Dieu a mangé. Quand Dieu a mangé avec Abraham là, Dieu était où? Ils ont mangé quoi? Mais quand Dieu est descendu dans le jardin d'Éden là, Dieu était où? Doucement. Allons-y pas à pas. Allons-y pas à pas, on va se comprendre. Ok. Tu dis que c'est Dieu qui est descendu sur terre sous forme humaine, non? Oui. C'est ça que Jésus, non? C'est lui qui a dit Jésus là. Quand Dieu vient sur la terre là, Oui. c'est ça qu'on appelle Jésus, non? C'est ça. C'est ça, non? Oui. Est-ce C'est qu'il y, son corps qui est là. a un autre Dieu encore? C'est son corps qui est là. Non, réponds écoute bien ma question avant de répondre. C'est quand Dieu il quitte au ciel pour venir sur la terre qu'il s'appelle Jésus. C'est ça, non? Oui. Vas-y. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre Dieu encore? Il n'y a pas un autre Dieu. Très bien. Donc quand on voit Jésus, on a vu Dieu. Quand tu vois Jésus, tu as vu Dieu. Très bien. Maintenant, qui a oint Jésus là? C'est Jésus qui s'est oint. Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre. Oui, mais c'est que quand il dit là, c'est pas public. Mais c'est pas la quand il dit dans Genèse là, quand Dieu est descendu dans le jardin d'Éden et puis il dit Adam, où es-tu? Donc Dieu n'est pas avec ça. Non, mais c'est là quand tu réfléchis là. C'est de la même manière comment on se fait te ramener là-bas. Doucement. Quand Dieu était dans le désert et puis il dit Adam, où es-tu? Dieu est descendu dans le désert. Et il était encore dans le jardin d'Éden. Dieu est descendu là-bas. Dieu n'est pas descendu. Tu as vu un verset qui dit que Dieu est descendu. Vous n'avez plus fatigué le monsieur là, il t'a dit qu'il est descendu. Toi, tu as vu un verset où il a dit qu'il est descendu. J'ai dit, faut pas fuir, faut revenir On l'a ici. dit. Non, avant de, faut trouver le verset d'abord. Mais il faut revenir ici, regarde, ici là. Oui. C'est quand tu dis que quand Dieu vient sur la terre, il prend la forme humaine là. C'est là qu'on appelle Jésus. C'est lui qui est Jésus. On est d'accord, non? C'est le nom qui porte qu'elle est là. Oui. Voilà. C'est lui qui a marché un pied, non? Oui, c'est lui qui a marché à pied. Donc c'est lui qui faisait tous ces parcours avec Pierre, on est d'accord? Effectivement. Maintenant, Pierre dit que c'est Jésus qui marchait avec eux là. Oui. C'est Dieu qui l'a oint. Ce Dieu qui l'a oint, lui, ça fait comment? C'est ça, il dit que c'est Jésus lui-même qui s'est oint. C'est un problème. Pourquoi Pierre a menti alors? Pierre n'a pas menti. Il dit, mais Pierre dit qu'il a Parce oint. que quand tu lis dans Matthieu chapitre 16, là, Pierre a présenté Jésus. Oui, mais est-ce que Pierre ici, il dit que c'est Jésus qui s'est oint? Pierre l'a Mais présenté donc, comme Pierre- fils de Dieu. Donc quand Pierre vient prêcher, va dire c'est Jésus qui s'est oint. Est-ce que c'est pas non? C'est pour
n'interprète pas que toi tu puisses comprendre qu'il parle comme ça. Ah, donc c'est un Dieu qui fait perdre les gens, quoi. Mais tu penses que Dieu aime tout le monde. Dieu n'aime pas tout le monde. Ah, vous qui êtes dans le cas. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu est venu pour que ses enfants puissent être sauvés. Attends. S'il nous a pas pour lui, il ne peut pas aller au ciel. Attends. C'est pas lui qui nous a créés. Il vous a créé. Et puis il nous aime pas, quoi. Mais il n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu uniquement que pour ses enfants. Et les chrétiens, c'est eux qui vont au ciel. En dehors des chrétiens, il n'y a pas quelqu'un qui va au ciel. C'est les chrétiens ceux qui vont au ciel. Bon, d'accord. Donc Dieu était chrétien. Dieu n'est pas religieux. Mais est-ce que Jésus était chrétien? Jésus n'est pas religieux. Je veux savoir, est-ce que Jésus était chrétien? Oustaz. Oustaz Diané. Oui. J'ai dit Jésus n'est pas religieux. D'accord, mais moi je veux savoir, est-ce que Jésus-Christ était un chrétien? Jésus-Christ, le nom chrétien que nous portons ici, là, je t'explique aujourd'hui. Le nom chrétien que nous portons là, toi-même tu sais, ça vient du nom de Jésus. Ça ne vient pas du nom de Jésus, c'est le nom des païens qui vous ont appelé chrétiens. Tu es sûr de ce que tu dis? La Bible va répondre. Pardon, faut pas. Vas-y, te montrer ce que tu veux. Attends, il faut donner le micro au monsieur d'abord. Voilà, tout le verset, le doyen va prendre. Prenez le verset. Prenez le verset. Kaba, prenez le verset. Acte 11, 26, note explicative. En attendant, doyen, bonne arrivée. Merci. Vous avez la parole, hein. C'est un forum universel. Vous êtes le bienvenu. C'est la série des questions et réponses, s'il vous plaît. Non, on va revenir à toi. Allons-y, doyen. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous également d'être là. C'est la première fois que je vois mon fils qui est arrêté là. Oui. D'accord. Moi, je m'appelle Oumar. Oumar. Je suis pété. D'accord. Si vous connaissez ici à le village qu'on appelle Kourekibra, je suis de là-bas. D'accord, bonne arrivée. Merci. Le monsieur qui est décédé, qui parlait chaque jeudi à la radio là, c'est mon oncle. D'accord. C'est un musulman. Mais vous n'êtes pas musulman, hein? Reste tranquille. Non, c'est là pour savoir quoi. D'accord, ce n'est pas à ton niveau. Allons-y, doyen. Si je suis rentré ici, je partais au travail. Mais il y a quelque chose qui m'a... Le frère là, ce qu'il est en train de parler là, moi ça m'a plu. Alhamdulillah. Je suis bêté. J'étais chrétien. Ah. Amidou. Vous comprenez? On comprend, doyen. Donc, je suis devenu musulman. Alhamdulillah. Attendez. Qu'est-ce qu'il vous dit qu'il a changé maintenant? Attendez. Vous aussi, vous êtes pressé. Il y a quelque chose qui me gêne. Ah. Chez les musulmans. Bah voilà. Voilà, là, cassez vos papos maintenant. Je suis musulman, mais il y a quelque chose qui me gêne. On dit Dieu. Ah. L'éternel Dieu. Après lui, il n'y a rien. Mais pourquoi ces personnes-là, il y a école coranique, et puis vous partez adorer des choses. Ça t'est blessé, doucement. Vous adorez sur les carrefours, vous forcez des colis dans les collabats, dans les... Très belle question. Est-ce qu'il y a deux dieux? Il n'y a pas deux dieux. Voilà, il va vous expliquer maintenant. Calmez-vous, calmez-vous, il va vous expliquer. Voilà. D'accord. C'est ça qui m'énerve. Oui, papa, d'abord, la première des choses, vous n'avez aucune preuve que ce sont les musulmans qui le font. Ça, c'est un premier point. Papa, écoutez-le, laissez-le parler. Écoutez-le jusqu'au bout seulement. Voilà, ce n'est pas parce que les gens attribuent ça aux musulmans. Vous n'avez aucune preuve que ce sont les musulmans. Ah, parce qu'on a vu des non-musulmans le faire également. Je ne suis pas ici en train de défendre les musulmans. Ça, c'est un. Deux. Il faut que vous apportiez la preuve que ce sont des musulmans qui le font. Ça fait un. Deux. Ce n'est pas toute personne qui met sacrifice au carrefour qui est musulman. Quelle preuve avez-vous? Quelle preuve avez-vous? Quelle preuve avez-vous? C'est ce que nous dénonçons tous les jours. Et il y a eu des pratiques comme ça chez beaucoup de djoulas. Vous êtes bêtés. Vous savez que tous les musulmans ne sont pas djoulas? Est-ce que vous savez que tous les djoulas ne sont pas des musulmans? Et ce n'est même pas seulement les djoulas ou les musulmans qui le font, disons, j'allais dire. Et ça, c'est une pratique qui est interdite par l'islam. Celui qui est musulman ne fait pas ce genre de pratique. Je répète encore, sur base de quoi vous dites qu'ils sont musulmans? Sur base de quoi? Vous étiez avec eux à la mosquée, vous avez prié avec eux à la mosquée, et le lendemain, ils sont allés déposer ça devant vous.
Avez-vous quelle preuve? Est-ce que c'est le Coran aussi, mais c'est l'islam qui demande de faire ça? Alors, donc, supposons même qu'il y a un individu, je veux dire, oui, parallèle qui a fait ça. Oui. Est-ce que cela veut dire que c'est les musulmans? Ou c'est une recommandation islamique? Non, tonton. C'est pas comme ça. Un individu, son comportement n'a rien à voir avec le comportement de tout musulman. Voilà. Si une personne a fait ça, c'est lui qui l'a fait. Un, c'est pas l'islam qui le recommande. Deux, ce n'est pas une pratique islamique. Trois, son comportement ne doit pas être répercuté sur toute la communauté musulmane. Et c'est ce que vous devez savoir. Si un pété a commis un acte tout à l'heure là, est-ce que c'est tous les pétés du monde qui l'ont fait? Non. Si un chrétien a posé un acte ignoble tout à l'heure, est-ce que ce sont ceux qui sont dans le camp là qui l'ont fait, malgré qu'ils sont chrétiens? Mais c'est pas tout, c'est pas la même chose. Et c'est ce qu'on aimerait vous faire comprendre. Donc cet acte-là, il est proscrit dans notre religion, il est interdit dans l'islam. Quiconque fait cela, papa, je vais rajouter, quiconque fait cela, oui, quiconque se dit musulman et fait ce genre de pratiques-là, si la personne meurt dans cette pratique-là, elle va en enfer. Sans escale même. Tu vois, non? Voilà, c'est ce que l'islam nous dit. Rectification. Moi, ne criez pas. Ne criez pas, vous êtes là. Moi, je suis musulman. Ça fait combien d'années, moi, je suis pratique? Pardon, papa, je parle de l'idée. J'ai dit. Il a bien signifié. Oui, oui. Il y a des djoulas et il y a des musulmans. Ça fait deux choses. C'est la vérité. Mais moi j'ai dit, parce que ils n'ont pas m'excuser beaucoup. Allons-y. Le fait d'accuser d'autres qui sont de, je ne sais pas, qui ne sont pas musulmans ou qui sont de, excusez, je me pose. Non, il n'y a pas de problème. Non, non, non. Donc moi, parce que c'est ça qui m'énerve. Ça c'est normal. La majorité, je connais des gens, oui, à lesquels moi je vais à Yamé, on voit la mosquée, moi je les vois. Oui, oui. Hein, qui prient, on prie ensemble. Exactement. Et ces personnes-là, moi je les vois chez les Kramoko là-bas. Ça c'est pas bon. Mais c'est cela, moi je me pose des questions intérieurement dans mon cœur. Exactement. Tu pries Dieu, et puis tu vas chez Kramoko là-bas. Il faut lui dire ça. Ouais, quand tu vois ça là, il faut lui dire ça. Faut lui dire, hey, tu es en train de gâter, voilà, faut lui dire, tu es en train de gâter l'image de la communauté musulmane. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Faut lui dire ça, doyen. Tu lui dis là-bas, tu lui dis, faut la filmer même. Sinon, je n'accuse pas les musulmans, je n'accuse pas les djoulas. Ouvrez vos oreilles, vous allez comprendre. Vous dénoncez un fait. Moi, je suis de même côté. Oui, c'est de notre côté. Donc, il y a des gens que moi je connais, voilà, qui prient, qui ont les séminaires qui prient. Et puis ces personnes-là, tu les vois chez les Kramoko là-bas. Il faut dénoncer ça, doyen. Non, tu as raison. Et tu as raison, papa. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup de temps. Donc, tous les musulmans qui battaient chez les Karamor, bon, Karamor, il y a plus les Karamor, mais c'est pas un Karamor qui fait le couri-couri. Hein. Non. Ça veut dire, n'allez pas chez les charlatans, n'allez pas chez les féticheurs. Un musulman qui va chez un charlatan, chez un féticheur, c'est un hypocrite si tu meurs. C'est fini. Donc frère, reviens à toi. Reviens à toi. C'est bon, c'est bon. Regarde le verset. Voilà. Acte 11. Acte 11, verset 26. Oui. Il l'amena à Antioche toute une année durant. Oui. Et ils vécurent ensemble dans l'église. Oui. Et ils introduisirent une foule considérable. Oui. C'est à Antioche. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom des chrétiens. Ce n'est pas Jésus qui leur a donné ce nom. Les disciples ont reçu le nom des chrétiens. On est dans la Bible de Jérusalem. Il y a ce qu'on appelle une note explicative. C'est-à-dire que quand on dit le texte, tout à l'heure tu as dit que Dieu est descendu pour manger. Le Wumash dit que ce n'est pas Dieu qui est descendu, c'est des anges. Ils sont partis parler à Abraham, ils partaient à Sodome et Gomorrhe pour les détruire. Il y avait Raphaël, il y avait Michael et puis il y avait Gabriel. Ce n'est pas Dieu. Or ça tu ne peux pas savoir, ça tu n'as pas lu la note explicative. Et la note explicative de chrétien veut dire quoi? Vas-y. C'est-à-dire partisan ou sectateur de Christus. Chrétien veut dire partisan ou sectateur de Christus. Continue. En créant ce sobriquet, en créant cette moquerie, ce sobriquet là, les païens d'Antioche ont pris le titre de Christ pour un nom propre. Les païens d'Antioche ont pris le titre de chrétien, c'est-à-dire de Christ pour un nom propre. Ce sont les païens qui ont appelé les chrétiens chrétiens. Ce n'est pas Dieu qui les a appelés chrétiens. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas Jésus. Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien de toute sa vie. Le mot chrétien est venu après que Jésus soit passé. Ça fait 1, 2. Il n'y a jamais eu un prophète qui était chrétien dans toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas un chrétien. Il n'y a pas un prophète qui était chrétien. Ils étaient tous musulmans. Musulmans soumis à la volonté de leur Seigneur. Il n'y a jamais eu un prophète chrétien. Jésus n'était pas un chrétien. Il n'a jamais entendu le mot chrétien de toute sa vie. Et le mot christianisme n'est pas dans la Bible, mais c'est le mot chrétien qui est dans la Bible. Et le mot chrétien est mentionné 3 fois dans la Bible.
Est-ce que tu comprends? Donc c'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien, mais c'est Allah qui nous a appelé musulmans. C'est lui qui a donné le nom islam. Même le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. Mais Ça encore c'est un problème. Il faut laisser tout ça là. Ah d'accord. Tout ça c'est Dori. Ok, ah. Si c'est Dori là, c'est Dori de la Bible, c'est pas moi. Voilà. 1 Pierre chapitre 4 verset 16. Vas-y frère. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est pas honte, n'est point honte, et qui glorifie Dieu pour ce nom. voilà, à cause de ce nom. Alors, À cause mais de c'est ce ce que nom. je te dis. On dit qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Mais ce n'est pas. Mais le problème c'est quoi? Écoute, faut relire le texte. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il en ait point honte. Pourquoi on dit qu'il ne faut pas avoir honte? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis Pourquoi le texte dit qu'il ne faut pas avoir honte? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a honte dedans. mais comment qu'il puisse avoir honte? C'est une exhortation que Paul Pierre est en train de donner. Pourquoi il exhorte les frères de ne pas avoir honte de ce nom, etc. Pourquoi? Oui, mais c'est important parce qu'à leur temps, là, Qu'est-ce qui s'est passé? il y avait la persécution. Il y avait la persécution. Qui les persécutait? Les Romains les persécutaient, même les Juifs les persécutaient. Tu comprends? Pourquoi? À cause du nom? Parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus. Non, à cause du nom ou à cause de quoi? C'est pas à cause du nom. C'est à cause de quoi? C'est à cause de Jésus qu'on les persécutait. Très bien. Donc, C'est tout. donc la notion du nom n'a rien à voir. Donc le verset que tu prends là, c'est pas sur Dieu dans son contexte. Mais qui t'a dit que... On parle pas comme ça. Tu ne n'écoutes pas, tu dis mais. Ok, allez-y, allez-y. La notion que nous sommes en train de débattre ici là, le verset n'est pas adéquat parce qu'ils ont été persécutés pour autre chose. Parce que eux-mêmes ils suivent Jésus déjà les gens nous ont persécutés pour ça. Ça n'a rien à voir avec le nom, etc. Mettons ça de côté. Maintenant, je vais te faire comprendre par là que le nom chrétien, que donc il dit que ce sont les païens qui nous ont donné. Mais ça, c'est là. faux. C'est faux. Je le dis, ouais, parce que tu as fait ce débat Donc, avec ce Thierry texte une fois. est faux. Tu as lancé ce défi. Si tu as montré, tu vas te baptiser. Tu as bien. Arrête d'agiter. Pourquoi quand vous êtes pris comme ça, vous voulez vous agiter? Calme-toi. Le texte là, qui dit que c'est les païens d'Antioche qui ont appelé les disciples chrétiens, c'est faux. Je dis c'est faux. Mais est-ce que tu peux me On dit dire pour qui a la appelé? première fois, Uh-huh. parce que dans le temps, on dit pour la première fois, Oui. Antioche, Oui. c'est un lieu, c'est comme si on dit pour la première fois ici à Figayo, donc on a appelé quelqu'un peut-être On l'a chrétien. appelé là. On Donc, l'a pour la première fois, on les Pour appelle la chrétiens. première fois, peut-être qu'on les a déjà appelés Ouais, écoutez. ailleurs, chrétiens. D'accord, maintenant, on est pour la première fois, on les appelait chrétiens. À Antioche, Quand oui, Antioche, c'est pour la Oui. première fois. Qui les appelait? c'est bien précisé. Doucement. Qui les appelait chrétiens pour la première fois à Antioche? Mais c'est normal que les païens. Qui les appelait? J'ai dit, dans les païens dont tu parles, c'est normal qu'ils puissent les appeler chrétiens. Donc c'est les païens, normal. donc c'est les païens qui nous ont appelés pour la première fois à Antioche chrétien. Oui, les chrétiens d'Antioche. C'est pas ce qu'il a Mais dit c'est pas là. ce que vous avez dit. Mais non, c'est pas la même chose. J'ai dit les chrétiens d'Antioche. J'ai dit bien les chrétiens d'Antioche. C'est comme si tu es à Yopougon et qu'on dit les chrétiens de Yopougon. Quand tu vas à Koumassi, on dit les chrétiens de Koumassi. C'est comme ça est. Si tu ne comprends pas, donc chaque faut demander à t'expliquer. chaque commune a son nom chrétien. C'est pas grave. Maintenant, ta deuxième question que tu es venu poser quand tu es rentré dans le forum, là, c'est quoi? Parce qu'on a fini premier avec Jésus là. Deuxième question. Non, je t'ai demandé, est-ce que tu crois à la Bible? J'ai dit que tu ne crois pas à la Bible. Toi, tu crois au Coran? Moi, je ne crois pas au Coran. Voilà. Ça va être un but Mais partout. mon problème avec ça là, pourquoi à chaque fois quand c'est pour désigner que votre prophète est quitté dans la Bible, vous prenez la Bible pour montrer Y a pas de problème. Ah, pourtant que vous ne croyez pas. Je voulais savoir, toi tu crois à la Bible? Je crois à la Bible. Témoin de Jéhovah, la Bible là, tu crois à ça? Témoin de Jéhovah, les Bibles. Ah. Moi, je dis je crois à la Bible. Est-ce que tu crois aux Bibles des témoins J'ai de dit je Jéhovah? crois à la Bible. Je veux savoir, c'est Je oui. ne connais pas témoin de Jéhovah. Moi, je suis chrétien. Tu crois à n'importe quelle Bible? Moi, je suis chrétien. Non, il dit croire à Je ne n'importe crois quelle Bible. pas témoin de Non, Jéhovah. non, il dit croire à n'importe quelle Tu Bible. crois à n'importe quelle Bible? J'ai dit, moi je crois à la Bible. Voilà, donc, je c'est ne crois n'importe quel pas aux témoins de Jéhovah. C'est pas grave, c'est vrai. Si des témoins de Jéhovah qui a écrit, je ne crois pas à ça. Ah non, tu dis que tu crois à toutes Un les Bibles. témoin de Jéhovah n'est pas un chrétien. Pourquoi? Il n'est pas. Ça fait ça tout à Attends, l'heure. c'est pas Le fini. monsieur qui est venu tout à l'heure, il a dit j'étais chrétien va dénoncer et le puis je président. suis devenu musulman. Attends, Il n'a jamais été chrétien. D'accord. Est-ce qu'un témoin de Jéhovah est chrétien? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Un témoin de Jéhovah n'est pas chrétien. Un témoin de Jéhovah n'est pas un chrétien. Est-ce qu'un catholique est un chrétien? Un catholique même n'est pas chrétien. Mais là, Dans le cas, dans le cas là, vous êtes là? c'est bon, c'est un catholique là. Je vous ai dit. Maintenant, et là, ça là c'est Bible des Maliens. Leur Dieu il s'appelle Allah. Est-ce que tu crois à cette Bible là? Pour cette année. Est-ce que tu crois à J'ai cette Bible là? dit je crois à la Bible. Voilà une Bible qui est là. Moi je crois à la Bible. C'est la Bible des Maliens. Faut laisser la Bible des Maliens. Moi je crois à la Bible. Donc tu crois à cette Bible là? Est-ce que quand tu parles de la Bible, là, le Coran, il n'y a pas plusieurs versions? Est-ce que tu crois en tout? Est-ce que tu crois en tout? Tu as plusieurs versions du Coran que tu peux montrer? Faut laisser ça. Si tu es garçon, oui, ta bouche a dit ça. Ça, c'est le pays du monde, gérer ça. Eri,
Attends, doucement, mon frère. Je suis d'accord avec toi. Moi, je vais progressivement avec toi. Vas-y. D'abord, tu dis les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens. Jamais. Et les catholiques Ils ne sont pas chrétiens. et les protestants. Tout ce que tu vas citer là, les dénominations, pour qu'on puisse aller rapidement, tout ce qui est dénomination, pour moi, ils ne sont pas des chrétiens. Même les christianistes célestes. Un christianiste, c'est qu'il ne mange pas porc, il mange pas. C'est un païen, il n'est pas chrétien. Et les baptistes. C'est pas la carte de chrétien. C'est perdu vraiment. D'accord. Donc, écoutez bien, les frères, regardez bien où il m'en va. Il dit, témoins de Jéhovah, catholiques, évangéliques, protestants, tous ceux-là ne sont pas des chrétiens. Maintenant, il faut nous dire, qui sont les chrétiens? Regardez, hein, Les vrais chrétiens là, c'est les qui? vrais chrétiens qui vont aller au paradis là, c'est Voilà, qui? qui vont au paradis. Surtout ceux qui vont au paradis là. Voilà. Ok, quand on parle du chrétien, oui, c'est celui qui, d'abord, je t'explique pour que tu puisses mieux comprendre ce soir. Explique-moi. Un chrétien, c'est celui qui croit en Jésus en tant que Dieu véritable. Mais les catholiques aussi croient ça, les protestants, les évangéliques. Ok, croient ça. j'ai compris, je viens. Un chrétien, celui qui donc est chrétien pour moi, c'est celui qui aime au nom du Seigneur Jésus. Les évangéliques font ça aussi. Et ils se baptisent au nom du Père, du Fils et du Non, Saint-Esprit. il dit évangélique. Il dit évangélique. Évangélique. Moi j'ai été évangélique, je sais de quoi il parle. Toi, tu as été évangélique. J'ai été. Les évangéliques qui baptisent au nom de Jésus. Ok, Oui. D'accord. bref. Pardon. Tu as trafiqué qui? Maintenant, un chrétien Oui. qui dit que la femme prêche, c'est pas un chrétien pour moi. On a compris tout ça. Qui est Mais le c'est- vrai chrétien là? Les vrais chrétiens, c'est nous. Vous qui connaissez mes frères. Vous qui? Moi, je suis mon grand frère dans la foi, c'est Thierry le Rusophone. Non, votre église là, comment on l'appelle? L'évangile, nous on n'a pas. Qui t'a dit que c'est l'église qui Bon, sauve? vous avez comment? Nous là, on est les chrétiens. Donc, quel chrétien? Quel genre de chrétien comme ça? Quel genre de chrétien? Dans la vie, il y a un genre de chrétien. Donc vous là, attendez. Nous là, on est les chrétiens. Écoutez bien. Je vais savoir. Donc, tous les évangéliques, les baptistes, les catholiques, ils ne sont pas chrétiens, ils meurent, ils vont en enfer. Direct. Voilà. Maintenant. Il se met la casquette, tu vas comprendre. Attends, il est bien. Pardon. C'est que je fais comprendre à tout le monde ici. Je ne suis pas venu ici pour défendre la foi de quelqu'un. C'est vrai. Moi, je suis venu pour Jésus-Christ. D'accord, maintenant, Donc, c'est que les gens vont penser ça, je m'en fous de ça. Merci beaucoup, je les ai loupés même. Voilà. Maintenant, il dit, le groupe de chrétiens qui vont aller au paradis. Écoutez, les frères, calmons-nous. Attaque, oui. On garde le silence, écoutez bien sa réponse. Le groupe de chrétiens qui vont aller au paradis là, Oui, c'est toi et puis Rusophone, non? c'est moi et mes frères. Rusophone, non? Si c'est moi et mes frères, Toi, le boy de Rusophone là, c'est moi et mes frères. c'est vous seulement qui allez aller au paradis. Directement. Mais c'est pas ton gars là. Eh mon gars là. Qu'est-ce que tu veux dire? Attendez, Ils t'ont soutenu dans la foi. écoutez, les frères. Je ne suis pas venu pour quelqu'un qui a dit ça tout à l'heure. Écoutez-moi, je vais te poser une question. Hein. Vas-y. Vous, toi et puis Rusophone là, votre groupe là, Oui. est-ce que vous attendiez 1000 personnes? Exemple, je veux savoir. Qui t'a dit que c'est la masse qui va aussi? Non, On veut savoir quelque chose. On dépasse 1000 personnes. Vous êtes combien comme ça? Comment tu peux demander vous êtes combien comme ça? C'est les 144 000 d'Apocalypse là. Les 144 000 d'Apocalypse là. Est-ce que vous attendiez 1 million? Je veux savoir 1 million. 1 million de personnes. Peut-être qu'on envoie même peut-être 20 millions. 20 millions. Peut-être. Ouais, supposons. Bon, Côte d'Ivoire seul là, on est 30 millions. Peut-être que vous êtes 20 millions. Oui. Donc c'est vous les 20 millions en ce moment qui Qui arrivent. vont au paradis. C'est nous les 20 millions, on va au paradis. Ouais. Aïe. On a dit les 20 millions de personnes. On a compris. Merci pour la précision. Ouais. Maintenant, Oui. moi, il y a une question à te poser. Alors, ça, et c'est juste ça qu'on va terminer. Nous sommes terminés, oui. Comme tu es un petit de rusophone, moi, une question à te poser. Il faut me répondre honnêtement. Hein. C'est vrai que c'est pas pas le forum adéquat. Mais je veux savoir si vraiment tu suis ta logique là. Est-ce que pour toi, si Gédéon meurt, il va au paradis? C'est pour moi, si je donne. Tout ce qu'il fait là. Donc tout ce qu'il fait là. S'il meurt, le reste, il va au paradis. Je donne au paradis. Gédéon, hein. Et c'est que je dois après, c'est ce que nous prêchons. Il dit qu'on peut coucher avec la femme avant de la marier. Hein. Tu es d'accord? Peut-être que tu ne comprends pas son terme. Non, il a Est-ce dit que ça. Thierry est d'accord? Est-ce que Thierry est d'accord avec ça? Voilà. Thierry n'est pas d'accord avec. Alors. Donc s'il meurt, il va au paradis. Il va en enfer. Ashhadu
vous qui êtes